Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans ce message lumière de la famille Myriam où Jésus vient nous rencontrer. Jésus est magnifique et dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Luc, dans le chapitre 13, il nous révèle des secrets qu'il aimerait crier à la face du monde, que chacun dans le monde puisse comprendre, être sécurisé et soit heureux parce que Dieu est présent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Il dit, à quoi est-ce qu'on peut comparer le règne de Dieu, le royaume, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? Eh bien, Jésus nous dit, le règne de Dieu, c'est pas compliqué. C'est comparable à une toute petite graine de moutarde qu'un homme prend, jette dans son jardin, et la graine pousse. Et une multitude d'oiseaux trouvent refuge dans ses branches. Ils font des nids, ils ont des petits, et la vie jaillit. Ou bien Jésus dit encore, il est comparable à du levain qu'une femme prend, enfouit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Alors, Jésus vient nous dire que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose de tout fait qui arrive puis qui nous tombe du ciel puis c'est fini. Non, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui se bâtit jour après jour, au fur et à mesure d'une vie d'homme. C'est pas grave si on n'a pas tout réussi en naissant. On a toute la vie pour bâtir le royaume de Dieu dans notre cœur, dans notre monde. C'est extraordinaire. On ne va pas s'ennuyer. Avec Dieu, on va bâtir et on va bâtir du solide. On va bâtir quelque chose qui va durer jusque dans l'éternité. Mais bâtir le royaume de Dieu, ça peut sembler comme une tâche un peu écrasante. C'est, mon Dieu, transformer notre monde en un monde d'amour et de fraternité. Comment est-ce que je vais faire ça? Jésus nous dit, n'aie pas peur. Je t'enverrai l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient en nous. L'Esprit Saint, personne ne peut le voir, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais l'Esprit Saint est dans notre cœur. Nous avons reçu l'Esprit Saint et des fois l'Esprit Saint, il passe inaperçu. On ne réalise pas bien qu'il est là, mais c'est lui qui fait que notre vie intérieure grandit. Et notre vie intérieure, elle est graduelle, elle se fait au fur et à mesure. Dieu te connaît, il me connaît, il sait qu'on est fragile, il sait qu'on a des difficultés, il sait qu'il y aura des complications dans la vie. Mais sa grâce est toujours là. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. C'est ça qu'il a dit à saint Paul, et c'est ça qu'il te dit à toi, c'est ça qu'il me dit à moi, c'est ça qu'il nous dit dans le monde. Confiance, ma grâce est là. Et le bien que la grâce fait en nous, ça se diffuse. C'est comme un parfum. C'est la sainteté qui se diffuse et qui se répand. Et quand la sainteté se répand, il y a beaucoup de personnes qui viennent se réchauffer à l'amour qu'ils perçoivent. Beaucoup de personnes qui vont venir quêter un regard, un sourire, ou simplement une pression de la main, qui vont venir se réfugier à l'ombre de l'amour que le Seigneur a mis en toi. C'est beau, hein? Ça vaut la peine. Mais, ça ne suffit pas d'avoir la grâce. Dieu nous la donne toujours. Il nous la donne dans le temps. Mais notre part, en tout cas la mienne, c'est de persévérer. Il faut tenir bon. Il ne faut jamais se décourager. Oui,
Oui, ça arrive qu'on a des grands désirs et puis au cours de la journée, on se rappelle, on voulait être d'une gentillesse à toute épreuve et on s'est mis en colère. On voulait être patient et on a été impatient. On voulait soulever le monde et puis on n'a rien fait. C'est vrai. On a de grands désirs, puis des fois nos grands désirs sont un peu éphémères, un peu beaucoup. L'inconstance, ça fait un petit peu partie de notre vie. Mais la persévérance aussi. Quand on tombe, on se relève. Si on trébuche, on assure ses chaussures et puis on reprend la marche. Quand on a laissé tomber un désir, ben on le reprend et on continue. Et comme ça, petit à petit, Dieu construit en nous son royaume. Il fait de nous des saints. Pas des saints parfaits d'un seul coup, mais des saints au fur et à mesure. Alors, quand on tombe ou qu'on oublie, Dieu ne nous oublie pas. Si une mère oubliait son petit, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Alors évidemment que son amour se précipite au-devant de nous pour nous relever, pour nous envoyer de nouveau. Et sais-tu qui est le levain dans la pâte? Qui est la petite graine de sénévé? Moi, j'ai toujours plaisir à penser que c'est Jésus, le Verbe qui était avec Dieu, qui est venu s'enfouir comme le levain dans la pâte de l'humanité. Il est venu s'incarner comme un tout petit bébé, une toute petite graine. Puis, enfoui dans l'humanité, il a fait de nous quelque chose de très grand. Il a fait de chacun de nous un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Il a dilaté notre cœur, il a dilaté notre âme, il a dilaté notre esprit. Alors, le salut que Jésus nous apporte, vient nous transformer, jour après jour. Son salut, ça vient me transformer à travers les sacrements, à travers la communion, à travers mes temps de prière, à travers mon frère ou ma sœur, l'un ou l'autre. C'est magnifique. Mais il vient aussi me transformer après ces petits efforts quotidiens que je fais. Pour laisser la graine s'enraciner en moi, c'est bon, j'aime le rencontrer tous les matins, puis lui dire « Seigneur, je compte sur toi, j'ai besoin de toi. Je voudrais vivre telle ou telle chose, mais j'ai besoin de ta grâce. Viens m'aider, viens m'aider. » Puis, au long de la journée, je vais faire mes petits oui d'amour. Oui de paix, oui de patience, oui de sourire, oui d'accueil. Tous ces petits oui qui, mis l'un après l'autre, vont faire comme un chapelet d'amour qui va me connecter à Dieu. Mes petits oui d'amour. Puis, quand j'aurai un petit peu raté ou oublié, ou que j'aurai tourné le dos, que je serai tombée, l'offrande. Jésus est venu vivre en moi, il est mon levain. Il est le levain qui dilate ma vie. Alors, je me jette dans ses bras, je me jette dans son offrande. Et puis Dieu va faire le reste. Il va s'occuper de sanctifier tous les moments de ma journée. Je fais mes efforts, mes petits plus d'amour, mes petits pas, jour après jour, je persévère, je me relève, je fais mon travail d'enfant de Dieu et tu pourras voir que ton amour va attirer. Ton amour va bâtir une nouvelle civilisation. Ça vaut la peine. Et à ton tour, tu deviens levain dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de tes petits-enfants. Levain par tous ces petits oui, comme des grains de chapelet qu'on fait instant après instant et qui, à la fin de la journée, forment un beau rosaire à offrir au Seigneur. Alors je te souhaite de passer une très belle journée. Accueille le levain de Jésus dans ta vie et sois levain à ton tour, mais en tenant la main de Jésus. Au revoir et à demain. Jésus.